Maintenant, je prends le deuxième cathéter pour l'enregistrement du potentiel hissien. On va le préformer avant de l'introduire au niveau des cavités cardiaques. Pour cathéteriser le hisse, de préférence, il faut passer sur l'incidence oblique antérieure droite en OAD. Donc là, comme vous voyez en scopie, on a les deux sondes. La sonde décapolaire qui a 10 pôles au niveau du sinus coronaire et la deuxième sonde qui est au niveau de la région hissienne. C'est une sonde quadripolaire qui a 4 pôles. Donc là, sur l'enregistrement électrique, à gauche de l'écran, on voit en jaune le potentiel atrial. Le premier potentiel, c'est le potentiel atrial. Le deuxième, qui est petit, c'est le potentiel ventriculaire. Et quand vous voyez que le délai AV, il est très court parce que c'est une préexcitation ventriculaire, et on voit que le V le plus précoce sur sinus coronaire, 9-10, c'est-à-dire ça nous oriente que la voie accessoire, elle est à droite et elle n'est pas à gauche. Donc là, on va brancher la sonde du hisse pour avoir les signaux. Regardez ici, on aura au début c'était un tracé plat en vert, le tracé électrique en vert, et maintenant on a les signaux. Donc ici, j'essaie de chercher le potentiel hissien. Donc on rentre au niveau ventriculaire et puis on sort doucement. Là, je suis sortie complètement au niveau de l'oreillette droite, donc je retourne au niveau du VD. Voilà, là, ici, j'ai le potentiel hissien qui est juste avant le ventricule. C'est collé, H et V collés. Voilà, donc là, je m'arrête. Bonjour, nous sommes au cath lab de la clinique Athéna. On va faire aujourd'hui, pour la première fois, un cas de cryothérapie pour une voie accessoire antéroseptale. Donc généralement ces voies accessoires dans cette position, donc on a peur d'utiliser la radiofréquence en raison du risque minime du BAV, mais quand même il reste un risque, surtout chez les patients qui sont jeunes. Donc on a cette patiente qui est âgée de... combien l'âge, Besma? Elle est âgée de 25 ans. Donc elle a un Wolff Parkinson White avec une position de la voie accessoire antéroseptale, comme on a pu savoir déjà sur le CG de surface. Tu peux me montrer 12 dérivations s'il te plaît? Donc voilà, sur le CG 12 dérivations, on a un aspect, l'onde delta, elle est négative ou isoélectrique. La première partie, elle est isoélectrique en V1 avec une onde delta positive en AVF, ce qui suggère la position antéroseptale. Donc voilà, on a avec nous le docteur Bellamesh, notre rythmologue qui travaille à Paris. Il a beaucoup d'expérience dans l'ablation, que ce soit par radiofréquence ou par cryothérapie. Et on a l'ingénieur de la cryo Mehdi de Medtronic. Et on a nos infirmiers Youssef et Hamza qui sont ici avec nous. Donc là, en jaune, on a le sinus coronaire, la sonde au niveau du sinus coronaire. Et en vert, c'est la sonde dans la région hissienne. Donc on voit que le V le plus précoce, il est au niveau hissien, ce qui confirme la position para-hissienne. Donc je passe la parole au docteur Bellamesh pour commenter. Alors, ils sont souvent vraiment sous l'endocarde, ces voies accessoires. Ce pas des voies profondes quand ils sont au niveau du septum, donc ils sont faciles d'accès. C'est pas comme sur les autres portions de l'anneau, où là c'est un peu plus difficile. Donc on peut y aller. D'accord, on prend donc la frisor.
C'est la sonde Freezer de la cryothérapie. Elle a deux branchements. Donc ça, le noir, c'est pour le branchement électrique pour avoir les signaux électriques. Et ça, c'est pour le gaz, le monoxyde d'azote, qui permet donc de faire l'ablation. Voilà. Alors c'est pareil, hein, quand on fait de l'ablation et de la cryothérapie, on fait toujours d'abord ce qu'on appelle un cryomapping pour être sûr qu'on ne provoque pas de troubles conductifs, et après on fait vraiment la cryothérapie avec des températures très basses. Donc là on va passer en branchement, sauf que là pour le craft comme ça, on met les deux. Donc je me mets en noir de préférence. La tension تاعها مليحة ياك. دركا روح من هيه دير لي باج ابلاسيون. Fait les zones extra. Donc ici, sur la scopie, vous voyez la sonde d'ablation qui est au-dessus de la sonde issienne. On a trouvé le meilleur signal au niveau de cette région. Quand vous voyez sur les signaux électriques, sur RFN2, on a le ventricule qui est précoce. Donc on a jugé qu'il faut faire une application de cryothérapie au niveau de cette région. Et le plus important, c'est d'éviter bien sûr le nœud auriculoventriculaire. Pour les voies antéroceptales, le risque c'est le BAV. Donc le nœud auriculoventriculaire, c'est une structure atriale. Quand on met la sonde d'ablation au niveau ventriculaire, on a le IS, mais le IS, c'est vraiment difficile de l'ablater parce qu'il est protégé par le septum membraneux. Donc l'essentiel c'est qu'on a un signal sur la sonde d'ablation, un signal ventriculaire et on a un petit signal atrial pour éviter le risque de BAV. En plus, avant d'appliquer la cryothérapie, avant de descendre à moins 80 degrés, on fait ce qu'on appelle le cryomapping, c'est-à-dire qu'on descend uniquement à moins 30 degrés pour voir qu'il n'y a pas un bloc auriculoventriculaire. Si on a un BAV, on arrête immédiatement la cryo et le tissu il reprend immédiatement. Donc si on n'a pas de troubles conductifs, on continue, on passe à la cryothérapie, c'est-à-dire qu'on descend jusqu'à moins 80 degrés. Là, on a commencé l'application de la cryothérapie. Et à un moment donné, tu l'as vraiment bumpé. On avait un battement qui était... On est à moins 40. Voilà. Ouais. Tu vois. Guide la température. Alors, On est à moins 80. C'est là. Tu vois, il y a un battement où en passant ta sonde, tu l'as... On attend le refroidissement au bout de la sonde. Ce n'est pas immédiat. Donc là, l'artefact, au moment de l'artefact, on est à moins 40 degrés. Et là, on a la disparition de la préexcitation. Donc c'est un tir efficace. Moins 80. C'est là. Tu vois, il y a un battement où en passant ta sonde, tu l'as bumpé. On peut revoir le rappel et après je vais te montrer ce que j'ai vu. C'est pour ça que je te stoppe, c'est ici.
Donc ça s'arrête systématiquement 240. Oui.